Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va mettre en compétition les produits make-up qu'on peut acheter en grande surface et les produits make-up qui sont plutôt de composition bio ou naturelle. C'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de faire cette vidéo lorsque j'ai fait une vidéo sur un genre de compétition qui était pareil, mais bon, pas du tout pareil. En gros, c'était une compétition où on mettait... comment dire? Attendez. On mettait face à face la composition des produits bio contre les produits de grande surface. Donc je vous accroche ici la vidéo si jamais ça vous intéresse. On va y arriver aujourd'hui. Ça va pas, mais ça ira. J'espère. Donc on va commencer. J'ai pas des produits pour toutes les étapes, donc je vais faire des étapes pour lesquelles j'ai des produits. Il y a parfois des produits qui vont pas correspondre. Par exemple, pour l'highlighter du côté bio, j'ai un highlighter liquide alors que j'en ai pas vraiment du côté grande surface, donc je vais appliquer un highlighter en poudre. Mais voilà, je pense que c'est le seul produit où j'ai pas du tout vraiment quelque chose qui se ressemble. Donc on va commencer tout de suite et n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez le petit bouton en dessous de la vidéo? Ça fait plaisir si vous appuyez. Donc on va commencer. Pour la base, j'en ai pas. J'ai pas de base pour les produits bio naturels, donc je vais appliquer la Milk Hydro Grip partout parce que je veux quand même si j'en ai pas, je veux quand même protéger mon visage un peu. Et alors, en fait, je vous ai pas trop expliqué. Donc l'objectif c'est de faire moitié du visage avec les produits bio et l'autre moitié avec les produits de grande surface et mettre un peu en compétition ces produits au niveau de la pigmentation, de l'application, de la qualité des produits à l'application. Donc on va voir un peu ça. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de la composition, je sais pas ce que j'ai. Au niveau de la composition, on a déjà vu ça un peu dans l'autre vidéo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment voir au niveau de l'efficacité des produits. Est-ce que ça marche pareil? Est-ce qu'il y a un qui est meilleur que l'autre? On va voir tout ça. Donc sur cette moitié, je vais faire les produits bio et sur cette moitié les produits grande surface et j'espère ne pas me tromper. Donc on va commencer avec bébé crème. Donc d'un côté je vais appliquer la bébé crème de chez Lady Green et de l'autre côté je vais appliquer la CC Water de chez Herborian. Ce sont deux produits que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Je vous explique vite fait. Donc la bébé crème de chez Lady Green, c'est une bébé crème matifiante 5 en 1, donc qui va hydrater, purifier, unifier, matifier et redonner de l'éclat à la peau. Elle est composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est made in France, elle a le label de bio et Cosmos organique. C'est un flacon de 30 ml et je l'ai en teinte très claire. Et pour la CC Water de chez Herborian, c'est un gel teint frais perfecteur de peau. C'est un produit qui est composé quasiment que de l'eau, mais ensuite il y a des petites billes à l'intérieur. Et quand on va frotter ces billes contre la peau, elles vont genre éclater et donner une teinte qui va corriger un peu le grain de peau, qui va unifier en fait. Donc elles ont plus ou moins les mêmes promesses. Contrairement à la bébé crème qui va plutôt matifier, la CC crème de chez Herborian va laisser plutôt un côté douilly, un peu vraiment peau en bonne santé mais brillante, pas mate.
Ça laisse pas du tout de fini gras, c'est vraiment juste cet éclat un peu naturel. Donc voilà, donc on va appliquer les deux, une de chaque côté. Je sais pas si j'applique avec les doigts ou avec un pinceau. Je vais peut-être appliquer avec un pinceau. Ouais. Je vais utiliser le même type de pinceau des deux côtés. Donc ce sont des pinceaux buffer. Voilà, donc je vais utiliser les deux mêmes, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. On utilise la même chose des deux côtés. Donc j'ai la bébé crème pardon, qui est tombée. Ah là là, bon, ça va pas du tout aujourd'hui. Je vais reprendre. Donc voilà, la bébé crème côté bio et que je vais appliquer du côté bio. Pour l'instant, tout va bien. On est du bon côté. On applique sur la moitié du visage. Voilà, c'est une bébé crème qui s'applique très facilement, qui a un effet très léger, comme vous pouvez le voir. J'ai pas envie de mettre dans les cheveux. Voilà, ça a vraiment une couvrance légère, mais qui est un léger plus, parce que ça va quand même bien unifier, mais ça va pas camoufler les imperfections. Ça camoufle légèrement les rougeurs, mais pas rien de spécial en fait. Voilà, au niveau de la teinte, on est pas mal. Je vais descendre un peu, hop. Et voilà. Donc voilà pour le côté bio. Moi, c'est une bébé crème que j'aime bien, franchement, je n'ai aucun souci à l'appliquer. Je trouve qu'elle tient bien au cours de la journée. Et ben voilà, c'est tout. Je sais pas ce qui s'est passé là. À mon avis, j'ai pas bien appliqué la base parce que la bébé crème n'accroche pas. Ici, hop. Voilà, c'est mieux. Voilà, on est bon. On est bon. On peut continuer. Donc maintenant, de l'autre côté, avec un autre pinceau, mais qui est pareil, je vais donc appliquer la CC Water de chez Herboria. Je vais vous montrer la texture. Je sais plus dans quelle vidéo je vous l'avais présenté. Donc je ne peux pas vous accrocher là sur le petit i. Donc voilà, elle se présente vraiment comme ceci. C'est un gel transparent qui a des petites billes à l'intérieur. Et vous allez voir, quand on va frotter sur la peau, ça va les éclater et lâcher une couleur, vous voyez. Ensuite, il faut juste bien l'intégrer à la peau. On dirait en fait que ça prend presque la couleur de notre peau. Mais il faut juste bien le travailler. C'est très facile à travailler, mais il faut bien l'estomper en fait, parce que sinon ça laisse des taches genre orange. Parce que ça ne s'est pas bien mélangé au pigment de notre peau. Je trouve que la bébé crème de chez Lady Green, elle a quand même une couvrance un peu plus forte que la CC crème, la CC Water de chez Herboria. Je trouve que la CC Water, elle vient vraiment juste unifier le teint, donner une petite couleur et rendre la peau vraiment genre
bonne santé, on brille un peu, mais c'est vraiment, vous voyez, un éclat assez naturel. Attendez, je vous rapproche un peu. Sinon, vous verrez rien. Ah, c'est mieux, non? Voilà, vous voyez, c'est vraiment cet éclat très naturel que de l'autre côté, on n'a pas. Voilà. Moi, j'aime bien que ce soit l'une ou l'autre. J'aime vraiment bien les deux. Quand on veut aller vite et on veut quelque chose de très simple, pas chargé, je trouve que c'est l'idéal, c'est d'appliquer des produits comme ceux-ci, qui sont très légers mais qui vont quand même donner un petit air de peau en bonne santé. Voilà. Ensuite, pour l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, donc du côté grande surface, je vais appliquer l'infaillible de chez L'Oréal en teinte 320 porcelaine, que je ne vous présente plus. Et du côté bio, je vais appliquer le Bold Green Makeup. C'est une palette avec 4 correcteurs, mais d'habitude j'utilise juste le beige clair comme anti-cerne. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais le prélever. Et voilà, je fais et je vais l'appliquer au niveau de mon cerne du côté bio. Je suis bien là, oui. Donc c'est pas un produit vers lequel j'ai tendance à me tourner parce que en fait je le trouve un peu long à appliquer, même si le résultat est bien. Je vais profiter pour en appliquer sur la paupière parce que je n'ai pas de base à paupières du côté bio. Comme je disais, c'est un produit qui a un effet assez beau et qui fonctionne. Vous voyez, j'ai quand même réussi à bien couvrir mon cerne. Je pense que vous verrez la différence entre un cerne et l'autre. Donc j'arrive quand même à bien couvrir. C'est juste que je le trouve un peu long à appliquer vu qu'il faut un peu réchauffer sur la palette. Voilà, mais sinon c'est tout. Et la couleur la plus claire, elle n'est pas si claire que ça. Vous voyez que j'arrive pas à éclaircir mon dessous d'œil. En fait, c'est juste vraiment pour camoufler les cernes, c'est tout. Et du coup, de l'autre côté, je vais aussi appliquer avec un pinceau pour que ce soit pareil. C'est exactement le même pinceau, mais en propre. Et du coup, je vais donc l'appliquer ici. Après, si vous me voyez regarder par ici, c'est parce que j'ai un miroir. En dessous de la caméra, j'ai un autre miroir, donc je regarde un peu partout pour pouvoir voir mon maquillage de près, pour voir les détails, mais aussi de loin pour voir à quoi ça va ressembler. Je trouve que c'est important parce que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, quand on est trop dans le truc, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Voilà, vous voyez ici, j'arrive à bien éclaircir le dessous de mon œil. Après, c'est vrai que cet anti-cerne est très couvrant. Donc avec ce type de CC Water, ça va pas trop avec parce qu'on dirait que j'ai un cercle blanc. Mais bon, on va essayer d'estomper un peu, d'équilibrer ça. Voilà. Bon, voilà. On va dire que c'est bon. Donc
Au niveau des rendus, je trouve que c'est plus ou moins pareil des deux côtés. Même niveau couvrance, je trouve que c'est vraiment la même chose. Je trouve pas vraiment de différence. Comme je vous ai dit, c'est juste que je trouve cette palette un peu... ça prend du temps à appliquer. C'est pas juste tac tac et c'est fait. Il faut réchauffer et ensuite l'appliquer. C'est juste le problème que j'identifie. Sinon, c'est une palette qui est vraiment bien. Ensuite, je vais appliquer donc l'highlighter, comme je vous disais, du côté bio, parce que j'ai pas de l'highlighter liquide du côté grande surface, et j'ai pas non plus d'highlighter en poudre du côté bio. Donc je vais l'appliquer. Donc c'est un produit comme ça qui coule de partout, voilà, et je vais l'appliquer. Je pense que j'ai trop pris. Est-ce que vous le voyez? En plus, il a des reflets holographiques. Tout sauf naturel. Est-ce que vous le voyez? Mettre un peu plus à la lumière, non? Là, vous le voyez un peu. Ouais, je pense. Bon, après, j'en ai pas trop mis. Je pense que je vais en mettre un peu plus vu que je vais appliquer la poudre. Et je voulais quand même que vous voyez l'effet en fait. Ah voilà. Vous voyez, c'est vraiment un effet rose. J'espère que vous arrivez à voir. Un effet rose holographique. Je vais essayer de vous montrer sur le doigt. Et c'est difficile. En vrai, on le voit bien. Mais c'est difficile de le montrer en caméra. Alors, il ne décroche pas ce qu'on a fait en dessous. Et en fait, en le fondant bien à la peau, ça va. Hein. Je pense que je vais l'utiliser un peu plus. On découvre des pépites. C'est bien les vidéos pour ça, parce que en vrai, je ne l'aurais pas vraiment utilisé, je crois. Maintenant, niveau poudre, je vais utiliser du côté bio la poudre Wogga Wogga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et que j'adore. Et de l'autre côté, je vais utiliser la Blur and Set de chez Milk Makeup dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois également. Donc ce sont deux poudres qui ont exactement le même objectif, matifier, tenir les produits crème en place plus longtemps et voilà, c'est ça principalement. Donc je vais les appliquer avec un pinceau, chacune de son côté. Je vais commencer avec le dessous de l'œil, là ça va. Donc là j'applique la Wogga Wogga. Et on va voir si elle couvre l'highlighter ou si elle le laisse passer quand même, parce que en fait je trouve dommage pour les produits crème comme ça, genre highlighter, blush, bronzer, parce que le moment où on vient appliquer les poudres, bah, y a des poudres qui vont enlever cet effet. Bah, là, je vois quasiment plus l'highlighter, franchement. Du coup, je trouve ça dommage, parce qu'au final, on utilise les produits, c'est pour qu'on les voit quand même, et on les voit pas tant que ça. Alors cette poudre, je l'adore. Elle n'a pas de reflet cashback. Oh, je suis fatiguée, je suis désolée.
Elle n'a pas de reflet flashback et elle est tellement fine, on la voit pas du tout sur la peau. Elle vient un peu, très légèrement, lisser la peau et elle n'a pas d'odeur, elle s'applique facilement. Bon. Elle tient bien le maquillage aussi au cours de la journée. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Ensuite, de l'autre côté, on va donc mettre la poudre Milk Makeup. J'ai essuyé mon pinceau. On va commencer avec le dessous d'œil. Ensuite, on passe au reste du teint. Pareil, c'est une poudre que j'aime bien, qui fait son job, qui matifie, qui tient le make-up, qui vient aussi lisser un peu le grain de peau. Je vais voir s'il y a une des deux qu'on voit plus sur la peau que l'autre. Comme ça, on peut comparer ça et avoir une idée de leur épaisseur. En fait, si ce sont vraiment deux poudres qui sont aussi fines l'une que l'autre ou pas. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait je trouve que du côté bio on voit un peu plus la poudre que du côté Milk. Donc la poudre Milk est plus fine que la poudre Wogga Wogga, mais j'aime bien quand même le rendu des deux, donc ça me dérange pas du tout que la Wogga Wogga soit un peu plus épaisse. Ça me va, c'est pas un épais qui va se remarquer, qui va se voir. Alors, je suis plus claire du côté grande surface que du côté bio. Je pense que vous le verrez à la caméra, c'est pas un effet de lumière, c'est vraiment le teint. Je pense que la bébé crème, en fait, elle est un peu plus foncée que la CC crème. C'est tout. Maintenant, pour le blush, du côté bio, j'ai le blush là en fard à joues. Donc c'est un fard à joues blush couleur 01 vieux rose de chez Copine Lime. Voilà, qui est très beau. Et j'ai pas de blush qui ressemble du tout. J'ai regardé, j'ai ouvert toutes les palettes, j'ai pas trouvé. Du coup je vais utiliser le Calypso de la palette de Linda Alberg. Ça c'est pas la même chose, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc côté bio, on va appliquer ce blush là qui est très poudreux. Et j'ai pas de bronzer en fait du côté bio, donc je ne vais pas en appliquer. Alors c'était très poudreux mais pas très pigmenté. Ah, là on commence à le voir, ça va. Ça va, y aller 2 fois, c'est pas énorme pour un blush. Et comme je vous ai déjà dit, je préfère pouvoir construire mon blush au lieu de me retrouver en mode clown là. Mais je trouve que c'est une teinte qui est très belle. En fait, maintenant pour l'automne et pour l'hiver, c'est une teinte qui est assez froide en fait et qui va bien aller avec les make-up d'hiver. Donc je pense que c'est un blush que je vais ressortir, mais pourquoi j'aime autant les produits bio aujourd'hui? Je vous renvoie vers mon crash test de produits bio qui s'est pas aussi bien passé que ça. Donc j'essuie mon pinceau et je viens donc dans la palette Infinity Glam de chez Linda Alberg prendre la teinte Calypso qui est ici et je vais l'appliquer du côté grande surface. Quand je dis grande surface, c'est pas vraiment
juste grande surface, comme quand on va, je sais pas, chez Auchan ou chez Leclerc. C'est vraiment tout ce qu'on peut acheter, genre chez Sephora, chez Nocibé aussi, et aussi au supermarché, bien évidemment. Mais en fait, j'inclus tout. En fait, c'est tout ce qui est pas bio. Voilà. Alors, en fait, cette teinte, elle me fait plutôt penser à l'highlighter que j'avais appliqué de l'autre côté. Donc je vais pas appliquer d'highlighter. Je sais pas si vous verrez. C'est un rose à reflet doré, mais un peu holographique. On dirait qu'il y a un peu de bleu dedans, je sais pas. Voilà, donc rien à voir. Dans tous les cas, je vais pas sortir de chez moi, donc ce n'est pas un problème. On peut rester comme ça. On peut même se démaquiller juste après. Voilà. Donc, pour les yeux, je n'ai pas de fard à paupières bio, donc je ne vais pas faire vraiment un maquillage des yeux parce que ça ne sert à rien, je ne pourrai rien comparer. Donc je vais passer au mascara. Et pour les mascaras, on a le mascara Gypsy Volume de chez Bold Green Makeup et on a le Outrageous Volume de chez Sephora. Voilà, donc ce sont deux mascaras qui vont promettre du volume, donc on va bien voir ça. En plus, vu que je n'ai pas mis de fard à paupières, on verra bien l'effet parce qu'il n'y a pas de couleur en dessous pour donner des effets d'optique. Je vais mettre une couche de chaque côté pour ne pas fausser les résultats non plus. Voilà pour le beau. Et maintenant, on va de l'autre côté mettre le Sephora qui est un de mes préférés. En fait, je trouve qu'il tient super bien. Pour si vous voulez un mascara qui tient toute la journée, qui va pas s'effriter, qui va pas commencer à lâcher des petits points noirs sur les cernes au cours de la journée, je vous conseille de tester celui-ci. J'ai l'impression que le mien il arrive à la fin. Bon, ça a coupé. Bien évidemment, je n'ai pas remarqué parce que l'appareil photo ne prévient pas en fait quand il arrête de filmer. Et ils ont des temporisateurs automatiques, genre après 25 minutes de vidéo, ils s'arrêtent. Donc, je vous disais que je préfère le côté Sephora pour le mascara parce que je trouve qu'il apporte plus de volume, plus de longueur et plus de courbure et il tient mieux aussi en cours de journée. Donc pour le mascara, je préfère le côté Sephora. Et ensuite, j'ai appliqué deux rouges à lèvres. Donc j'ai appliqué le rouge à lèvres un peu boîte rose du côté le rouge français et j'ai appliqué le Sephora rouge satiné en teinte 9030A qui est un rose un peu plus marronné, donc un peu plus foncé, vous le voyez sur mes lèvres. Et je vous disais que le côté, le rouge français, j'ai dû le réchauffer sur ma main parce que c'était vraiment impossible. Il est très sec, très difficile à travailler. Alors que celui de chez Sephora, il glisse, mais d'une façon très crémeuse. Enfin, il est très crémeux, donc il glisse vraiment très bien.
Donc voilà pour les mascaras et le rouge à lèvres. Et du coup, on va passer au résultat de ce championnat. Donc, et les résultats. Donc, au niveau de bébé crème, CC crème, je peux pas dire qu'il y a l'une qui l'emporte sur l'autre parce que je les aime bien toutes les deux. Voilà, j'aime bien l'effet, j'aime bien la texture, j'aime bien au moment de l'application, j'aime bien au cours de la journée. Donc je les mets à égalité. Je peux. Ensuite pour le concealer l'anti-cerne, je vais dire que l'infaillible de chez L'Oréal l'emporte, mais vraiment de peu. En fait, c'est juste pour le côté pratique de la palette de Boho, puisque je trouve qu'elle est un peu plus longue. Après, si c'est des maquillages, un jour où on veut faire un maquillage, où on peut se permettre de prendre un peu plus de temps, je veux bien, mais moi la plupart du temps je dois aller vite le matin pour aller au travail, donc je préfère appliquer quelque chose qui va plus vite que de devoir être en train de réchauffer la matière et ensuite l'appliquer. Donc voilà. Pour l'highlighter liquide, je l'ai bien aimé. Je ne l'appliquerai plus jamais sur la poudre parce que vous voyez, il y a vraiment un trou ici. Donc je l'appliquerai sous la poudre et je pense qu'avec au lieu de la poudrer avec, au lieu de le poudrer avec une poudre matifiante, il faudrait plutôt que je poudre avec une poudre lumineuse, par exemple la Soft Focus dans la palette où il y a trois fards de chez Too Faced que je vous présente de temps en temps dans mes vidéos. Je pense qu'avec la teinte Soft Focus, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, dessus ça va apporter encore un peu plus de lumière et ça ne va pas en fait effacer le côté highlighter de l'highlighter, puisque c'est son objectif, c'est d'illuminer. Ensuite, pour les poudres, je trouve qu'elles sont quasiment à égalité. Je dirais juste que je pencherai plutôt vers la Milk, vu qu'elle est plus claire, elle va pas foncer le teint et elle est légèrement plus fine, donc on va l'apercevoir moins sur la peau, alors que la Wogga Wogga on la voit un tout petit peu, mais c'est vraiment... c'est rien, c'est juste qu'en comparant les deux, celle de Milk elle est quand même un peu meilleure. Pour le blush, franchement j'ai vraiment bien aimé. Pour un blush mat, pour l'automne, pour l'hiver, c'est sûr que je vais l'utiliser. Je vais déjà plus l'utiliser qu'avant, donc je vais le ressortir et je vais l'utiliser. J'ai bien aimé l'application, j'ai bien aimé la façon dont ça se travaille. C'est pas très pigmenté, c'est pas peu pigmenté, c'est juste le juste milieu. Et ben, j'ai bien aimé. Là, on voit plus ce que ça donne avec ce trou, mais voilà. Au niveau des mascaras, je pense que vous le devinez. Hop. Je préfère le Sephora. Bah, déjà, c'est mon mascara préféré, donc je pense qu'il faut un mascara assez bien pour que j'arrive à le mettre de côté. Je préfère le résultat de celui-ci, je préfère la tenue au long de la journée et je préfère la brosse aussi. Du coup, vous voyez que c'est pas du tout pareil. Enfin, j'espère que vous arrivez quand même à voir ce que je veux dire. C'est pas pareil, je préfère vraiment les résultats du Sephora. Et pour le rouge à lèvres, je pense que d'après ma description, vous pouvez également deviner lequel il gagne. Donc c'est sans hésiter le Sephora. J'ai trouvé vraiment galère l'application le rouge français. Après, la couleur elle est pas mal parce qu'en fait je trouve qu'elle va
elle va assez bien avec le blush. Il faudrait juste qu'elle soit un peu plus foncée. En fait, si elle était vraiment de la couleur qui est sur le raisin, ça aurait été parfait parce que ça se rapproche quand même. Bah, ici, c'est un peu plus mauve, mais c'est pas très loin. C'est un peu les mêmes intensités en fait. Et bah, je trouve que si on voyait vraiment cette couleur sur les lèvres, ça aurait été parfait. Après, c'est aussi peut-être le pH de mes lèvres qui fait que le rouge à lèvres apparaît d'une couleur différente, c'est tout. Voilà. Donc, bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt bio, plutôt grande surface, Sephora. Vous avez compris ce que je veux dire par une grande surface. Donc dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner sur Insta. Vous pouvez m'envoyer des messages comme je le dis tout le temps. Vous pouvez liker la vidéo si ça a été le cas. Et moi je vous dis à bientôt.